Et salut! Bon, à la base, on était juste parti pour changer de notre place de là à notre place de là. C'est tout. C'est tout. Je vais te montrer pourquoi. Bah, tu l'as vu dans le titre. L'annonce du vent. On était pas. Alors, du coup, on s'est dit, bah tiens, si on allait faire un tour, n'est-ce pas? Ouais. Et bah non. Et là, on vient de se voir les militaires qui viennent de débarquer. Est-ce que tu vois pourquoi? Voilà, tu vois ce gros truc là, noir, qu'on voit à peine dépasser de l'eau? Bon, ben voilà. Ils nous ont gentiment demandé de nous dérouter. Bah c'est bon, tu peux reprendre du coup, si tu veux sortir, il va vite. C'est bien. On l'avait même pas vu de l'autre côté de la digue, on l'avait même pas vu. Bon, comment ça va? Ah, ça va, hein? Bon, le truc pas prévu, hein? Ah, eh oui, comme tu as vu dans le titre de la vidéo, ils annoncent tempête. Alors attends, je vais te remontrer sur la tablette. Tu vas tenir le paysage pendant que je fais le code, comme ça tu vois pas le code. Bah si en plus j'appuie pas sur les bonnes touches. Hop, météo consulte, en se balayer. On voit vraiment rien sur cette tablette, hein, c'est dommage. Voilà, dedans c'est plus pratique, c'est quand même plus lumineux, on voit mieux l'écran. Alors aujourd'hui, bah tu regardes là, tu le vois sur le haut là. Du vent, 3 jours de vent, 1 jour sans vent, 3 jours de vent, mais enfin, ça a bien diminué. Hop là, je me rapproche un peu pour que tu voyes bien en plein écran. Voilà. Tu vois, et bah, il y a 3 jours, ils annonçaient 57 pour lundi. Donc bah, on est assez content que ce soit bien descendu. Puis voilà. Non, il n'y a pas de vent dans la région. Non. Ah, mercredi aussi, c'est pas mal. Hein. Jeudi, ça se calme. Et après, bon, après ça commence à devenir un peu loin, mais voilà. Et à nouveau, ça devrait se détendre. Enfin bon, passer 4 jours, on évite de trop. On regarde par curiosité, parce que bon, 4 jours à l'avance. C'est un peu le quotidien quand on vit. Connu. C'est un peu le quotidien quand on vit au mouillage. Du coup, bah, on regarde la météo tous les jours. Elle a l'air contente. C'était pas prévu. Vraiment, juste on déplaçait le bateau et voilà. Mais bon, regarde. On a eu un mois de janvier tellement merveilleux. Mais vraiment tellement merveilleux. Puis on va vivre ça ensemble, hein? Je vais partager un petit peu ce que ça donne en temps réel, caché derrière l'anse balaguier. Ah voilà, ça y est, on est revenu, on a fait un petit tour. On s'est mis, alors un petit peu plus... Bon, c'est vrai que la vue est vraiment tronquée quand on est sur le bateau. Hein. Du coup on est allé faire un petit tour avec l'annexe pour voir un peu. Et non, en fait, on n'est pas trop proche, mais c'est vrai qu'on dirait quand même. Hein. On dirait, hein. C'est censé souffler dans l'autre sens. Mais bon, allez hop, aller chercher mon téléphone. Je me suis retrouvé en rate de batterie. Hop là. Main de fer mise. Mon petit système là pour du coup j'ai 2 nœuds de chaise, un ici, un sur l'autre taquet. Et on est sur, tu vois, une main de fer en bas. Hop là. Ça va. J'ai été obligé de prendre une main de fer parce que j'avais mis un mousqueton, mais le mousqueton c'était au mois de décembre quand on a eu beaucoup de vent. Le mousqueton s'est carrément ouvert. il faisait le même principe que ça, mais il était ouvert. Voilà. Allez hop. Ça va, regarde donc la petite balade qu'on a fait. Hop. Tu vois, boating, enfin Navionics, boating, tu l'appelles comme tu veux. Avec moi j'ai connu Navionics au début. Il te met qu'il y a des bouées. Et en fait, il n'y a pas de bouée du tout. Hein. Il n'y a plus rien. Hop là. Hop, bah on voit où j'ai mouillé. En partant, quand on est parti, juste avant, on était vraiment sur la limite. Tu vois, on était quasiment là. Donc bon.
Hop, hop, le petit tracé du jour. Voilà, tout simple. Là, c'est là où il y a eu le sous-marin, donc on a fait une petite manœuvre. On est sorti, on a tiré à bord de près ici. Le vent a un petit peu tourné, du coup, hop. Près dans un sens, près dans l'autre sens. C'est rigolo. C'est cool. Bon, allez. Affaire à suivre. Affaire à suivre. On voit demain ce que ça donne. On est le lundi, il est 10h. Hop, on va faire un petit point sur la météo. Ouais, ça a quand même pas mal diminué. Hein. Ça a quand même pas mal diminué. Ah, et demain c'est calme. Mercredi. Ok. Ouais, par rapport à ce que tu as pu voir avant, bon bah là ça s'inverse. Et après, bon bah voilà, on verra au fur et à mesure. Hein. Allez, hop. Tiens, ce qui est intéressant de faire, c'est, tu vois, faire quand tu veux, voilà, les comparatifs comme ça. Du coup, tu as les différentes, tu as les différents spots. Est-ce que tu vois bien là? Oui, voilà, tu vois. Donc t'en as là, tu as différentes distances. Et du coup, tu peux comparer. Donc quand tu planifies une journée de navigation, c'est vachement intéressant de faire ça. Là, regarde. Bon, dans tous les cas, ils s'accordent tous à dire que... Tiens, sauf lui, qui est un petit peu moins l'arpège. Il s'annonce un peu moins. Mais par contre, sur le GF, donc à 27 km, des rafales à 52. Bon, nous, ça va. Je vais te montrer, on va aller faire un tour dehors. Hop là. Qu'est-ce que ça donne? Tiens. Bon, par rapport à ce qui est annoncé, nous on est plutôt à l'abri. Hein. Hop, là que tu vois bien. Ça va. Je vais le laisser là. On perd les caches, tu vois. Celui-là il est parti quand il est bon. Toujours tout est rangé. Gollum est toujours là. Ah oui, hein, du coup ça tire dans ce sens-là. On est à l'abri par Balaquet. J'ai laissé, tu vois, cette annexe là complètement dépouillée que je dois emmener en déchetterie. Elle est toujours là parce que bah, pour le moment en fait elle me dépanne bien, parce que sinon j'ai la poulie qui est en dessous là, qui se met à vibrer quand il y a du vent. Hop là, la boîte de mouillage. Avec le vent qu'il y a, j'ai préféré la retirer. Mais tu vois, cette poulie, quand il y a du vent, elle se met à vibrer. Et du coup, dans la cabine en dessous, c'est hyper désagréable. Alors, bah écoute, ça tient bien. J'ai laissé la baille à mouillage ouverte au cas où. Elle est tenue, tu vois, par le bout de du génois. L'eau est quand même plutôt transparente malgré le vent. Et ici on a un petit peu moins de détritus, voilà, faut le savoir. À force, avec le temps, on finit par savoir un peu où se trouvent les meilleurs spots. Il y a 30 mètres, j'ai mis, il est où le repère? Bon, ça c'est mon repère de 30 mètres. Ouais, faudrait que je me les note parce que je m'en souviens pas. C'est pas moi qui ai fait ce code et je m'en souviens pas. Allez hop, on rentre à l'intérieur.
avait diminué, ça augmente. Et heureusement qu'on est à l'abri. Heureusement qu'on est à l'abri. On le sent bien passer. Le bateau fait des sacrés bonds. Et... alors attends. Ça c'est rigolo ça. Hop. Ça c'est pour connaître notre position, pour voir un peu où on en est. Donc ça c'était ce matin, ce que tu vois ici. Donc l'ancre est là. Là quand il y avait 15 mètres de chaîne, maintenant il y en a 30. Enfin, que j'ai mis ce matin. Et puis voilà, du coup on n'arrête pas. On tourne, on tourne, on tourne. Voilà. Bon, on s'amuse bien, hein. Allez, la suite plus tard. Bon, bah on est mardi 1er, il va être midi, il est midi moins le quart. Hop. Je voulais faire un petit point météo avec toi, mais avant, regarde un peu ce qu'on a eu hier soir. C'est beau. Ouais, hein, des rafales à 61. Bon, au final, on les a pas eu. Je suis resté dehors, j'ai mis ma veste de car et je suis resté dehors. Mais bon, dans le doute, tu vois, hop là, l'arceau des panneaux solaires faisait pas mal de... Enfin, il vibrait pas mal et... Déjà, on a la chance, tiens, Charles de Gaulle qui s'en va là-bas. Charles de Gaulle qui part en mission pour 3 mois. Je te dis oui, du coup, les panneaux solaires. Et dans le doute, j'ai tiré un boot, tu vois, jusqu'au winch. C'est... Voilà, c'est une sorte de sécurité en plus, parce que quand on voit que dans les 40 nœuds, le bateau, on est quand même juste à l'ancre. Même si j'ai tout rangé, ça prend cher hein, quand même, hein, le panneau solaire. Et bah, j'aurais pu éventuellement les défaire, mais bon, c'est vachement bien vissé. Du coup, j'ai pas sorti les outils, je m'en suis pas occupé. Tiens, va pour d'autres mouillés. Voilà. Voilà, petit point sur la situation mardi. Hop. En gros, là, tu vois, le vent, il s'est quand même bien calmé. Et hop, montrer ce qui est prévu en météo. On est vraiment à l'abri. Du coup, bah, quand tu vois qu'on a eu les 41 nous ici, c'est dire comment ça a dû souffler pour tous ceux qui ne sont pas à l'abri. Allez hop, regarde. Du coup, situation actuelle. Ben voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour aujourd'hui. Et puis bah demain, ça reprend un peu quand même. Hein. Un petit peu. Hein. Ouais, du coup aujourd'hui ça va être calme. Enfin calme par rapport à hier. Et bah là actuellement on dépasse pas, qu'est-ce qui est annoncé? Des rafales à 29, 27. Oui bah là pour le moment on dépasse pas les 20. Hein. De ce qu'on ressent nous, hein, parce que nous on est à l'abri. Hein. Voilà. Allez, jour suivant, dernier jour de ces 3 petits jours de tempête, fort coup de vent, selon comment la météo l'interprète. Ben en fait hier mardi il n'y avait pas grand chose à dire, on n'a pas eu tant de vent que ça, en tout cas on était bien à l'abri, on n'a pas dépassé les 30 nœuds dans la journée. On est même à un moment donné, on est même retombé à 6 nœuds, je suis allé voir sur l'anémomètre et on était à 6 nœuds. J'aimerais bien mettre d'ailleurs, tiens si tu sais, comment est-ce qu'on peut mettre une copie. Je sais pas si c'est une copie, s'il faut en mettre un deuxième, comment ça se passe. J'aimerais en mettre un ici pour, au niveau de la table à cartes, pour savoir où mettre. Enfin, j'aimerais bien avoir une copie des instruments, à moins de les mettre en Bluetooth, je sais pas encore faire. Ça viendra, j'espère. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire? Regarde, hop, on a dérapé du coup hier soir, le vent a forci, on a un tout petit peu dérapé. Normalement, le bateau est un peu plus sur la gauche de la marque. Là, on est un peu plus sur la droite. Enfin, on est ouais, au milieu, on va dire. Avec un gros coup de vent qui nous a fait un peu tirer, tu vois. Ah ouais, il y a eu des belles rafales hier. Mais sinon, enfin en soirée, j'insiste sur en soirée parce que c'est tout. Sinon, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Tu vois, c'est un poil plus fort que ce qui était prévu de base. On se retrouve avec, tu vois, du 52, 40, 8. Et encore tout à l'heure ils annonçaient, quand j'ai regardé vers 8 h, ils annonçaient un peu moins fort, donc tu vois ça arrête pas d'augmenter, on va voir un peu ce que donne la journée. Et puis après, tu vois, en fin de journée ça va se calmer. Là le bateau bouge pas mal, hein, donc étant donné qu'on est à l'abri, on doit pas sentir les 50, je suis pas sûr qu'on sente les 40, mais on bouge pas mal. C'est censé se calmer, passer en vent d'est un petit peu demain. Donc tu vois, d'ici demain, il va falloir que j'aille récupérer un peu de chaîne, parce que la 30 mètres de chaîne,
On est un petit peu proche des pilotis. Tu vois les pilotis, tu vois, ça donne par rapport à ça, tu vois le voilà l'angle qui est ici, bah, c'est les pilotis. Ouais, on s'est fait une petite frayeur hier soir, toute petite. Quand je te dis qu'hier soir ça s'est mis à tirer fort, tiens on va aller faire un petit point dehors. Hop. Et que le chat regarde, il est inquiet. Oh là là, comme il est inquiet. Hop. Attention le vent, les oreilles. Les pilotis sont vraiment pas loin. Bon allez, on fera un petit point ce soir et puis ce sera la fin de cette vidéo. Faut quand même pas que ça dure une plombe hein, quand même. Non, ça va, il n'y a pas trop de vent. Bon, il est... Hop. Bah 17h, tourne. Regarde. Ça tourne un peu, non? Je viens tout juste de reprendre 10 mètres de chaîne parce que justement je me disais qu'il y avait plus de... Il n'y avait pas assez de vent et au cas où, comme je sais que demain ça va être de l'est, je me suis dit tiens on va reprendre 10 mètres de chaîne. Je me suis dit comme ça où il reste 20 mètres, il y a... Hop là, il y a 2 mètres 3 plus la quille. Combien elle fait la quille? J'ai oublié, je crois que c'est à peu près 60, enfin voilà, il y a 3 mètres de fond. Demain on a de l'est, ça bouge beaucoup à cause tu sais du trafic, de la rade. Alors du coup je préfère laisser plus que la norme, tu sais, 3 fois à la hauteur, blablabla. Et je crois que j'ai bien fait de reprendre 10 mètres, regarde, à l'instant, hein, mais vraiment. Puis tiens le bateau il tourne. On n'a plus que 2 nœuds de vent. Voilà. Bon, bah c'est 3 jours de tempête, ou presque. Et ben, lundi c'était pas mal intense. Quand t'as pas trop connu ça, bon bah... C'est vrai qu'avec Corail, on n'avait encore jamais connu ça. Et je réfléchissais, et au final, moi j'ai jamais connu ça, où que ce soit dans le monde, je l'avais pas encore connu. Bah non, moi j'avais pas connu ça. Même pendant la traversée de l'Atlantique, avec quand j'étais sur le Sun Legend. Et ben voilà, on l'a connu à la rade, du coup on sait maintenant qu'on est bien protégé. On est quand même vachement bien protégé. Bah tiens, on commence tous à tourner. Gollum aussi. Bon bah c'est bien qu'on tourne dans ce sens là, parce que si on avait dû faire un bisou à Gollum, tu sais... Bon. Gollum il nous a déjà fait une très très belle trace quand il est venu se mettre à couple. Donc voilà, je suis content de ne pas y toucher. Et bah, les pontons, bon, faisaient un peu peur, mais bon ça va, du coup c'est cool. Voilà. Et ben, tu dois l'entendre à la caméra, mais le dessal tourne. On a le désalinisateur, 3e jerrycan de la journée, donc ça fera 60 litres au désalinisateur. Ça c'est cool. Est-ce que ça mérite un tuto sur l'entretien d'un dessal? J'y ai pensé. Bon, je sais pas, tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Ouais. Du coup, ouais, on aura fait 60 litres aujourd'hui, tranquillou. Voilà, c'était intéressant à vivre. Je suis content de l'avoir vécu. Je suis content de voir que tout tient, que les panneaux solaires ont tenu, que le boot était vraiment du surplus. Après, tu vois, comme on est sur de l'acier, des gros tubes, hop, tenus avec des plaques. En dessous, il n'y a pas les plaques. En dessous, on est vraiment juste sur les vis. Donc, tu vois, je pense qu'il y a force de fragiliser. Enfin, je sais pas. On a vite fait d'avoir peur de tout et de rien. Hein. Ça, hein. C'est la vie je crois, hein. On a toujours, quand on connaît pas, on a vite fait d'avoir peur. Ah bah voilà, on l'a fait, on l'a vécu. 40 nœuds, la photo a été postée sur Insta. 40 nœuds. En fait le plus invraisemblable, le plus marquant, ça a été les rafales. On a pu passer de 18 à 38 d'un coup. Vraiment, ça a été tellement soudain. Voilà en fait ce que je retiens moi de cet événement là, c'est que ici on est à l'abri et que les rafales elles peuvent être atrocement violentes. Et il y a des gens, ils connaissent ça, mais tous les jours ou presque ils disent Marano douce, oh. C'est pas faux. C'est pas l'expérience que j'ai pour le moment qui va faire que traverser de l'Atlantique ça fait pas tout. Ça fait pas toute l'expérience. Naviguer aux Antilles ça fait pas toute l'expérience non plus.
Mais en tout cas, l'éolienne a très bien tourné. Elle a très bien tourné. Et du coup, on a rechargé, on a pu passer du temps à travailler sur l'ordinateur. Du coup, puisque, comme je t'ai déjà dit, il est assez gourmand en énergie. On a suivi les conseils de plusieurs personnes, mais on nous l'avait dit, c'est un abonné qui était venu cet été sur le bateau qui nous avait dit essaye de trouver un chargeur directement en USB pour pouvoir le brancher directement, tu sais, sur l'allume-cigare, hop, en USB, même si bon, c'est un ordinateur qui a besoin de 19 volts. Donc bon, après il fait le switch tout seul et en le mettant en économiseur d'énergie, le 12 volts suffit largement. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura tous plu. En attendant, avec ce beau coucher de soleil derrière moi, eh ben, on vous fait des gros bisous. Ma chérie est pas là, mais je sais qu'elle vous fait aussi des gros bisous. Le chat, il est en bas, il attend que je descende pour pouvoir faire des câlins. Allez, gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.